Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Romains chapitre 14, le verset 23, je cite. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur Jésus-Christ. En ce dernier jour du mois d'avril, prenons tous un instant pour remercier notre Dieu. Il nous a gardés, soutenus et renouvelé son souffle tout au long de ce 4e mois de l'année. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, notre verset conclut en fait un paragraphe sur le choix alimentaire. On pourrait même penser que c'est un sujet secondaire. Pourtant, même ce que nous mangeons peut toucher à notre conscience, à notre santé, à notre rapport aux autres et surtout à notre marche devant Dieu. Dans Romains le chapitre 14, l'apôtre Paul parle d'un sujet très sensible dans l'église primitive d'alors. Parce que certains croyants mangeaient de tout, tandis que d'autres, par scrupule de conscience, s'abstenaient de certains aliments. Et dans le chapitre, Paul ne traite pas ici des commandements moraux évidents comme le mensonge, l'idolâtrie ou l'impureté, mais il parle plutôt des domaines où les croyants peuvent avoir des pratiques différentes selon leur confession, leur maturité, leur conscience et leur compréhension de la liberté chrétienne. Dans notre verset, Paul parle de 2 grands principes. Le premier, c'est bien sûr l'amour fraternel. Ma liberté ne doit pas devenir une occasion de chute pour mon frère ou ma soeur. La liberté chrétienne n'est jamais une liberté égoïste. Elle est toujours guidée par quoi? Par l'amour. Le deuxième principe que Paul donne, c'est bien sûr la conscience devant Dieu. Paul dit, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et le mot traduit ici par conviction renvoie à la foi. Dans le texte grec, le mot conviction est bien sûr pistis, un terme puissant qui parle de la foi, de confiance, d'adhésion intérieure devant Dieu. Il ne s'agit donc pas seulement d'une opinion, d'une préférence ou d'une convenance sociale, mais il s'agit d'un acte qui est posé devant Dieu avec une conscience éclairée et une foi beaucoup plus sincère, la conviction. Et c'est là que le verset devient très profond, parce qu'il ne nous demande pas seulement « que fais-tu ?» Il nous demande « pourquoi le fais-tu ?» Dans quel esprit le fais-tu? Pour plaire à qui le fais-tu? Bien-aimé, il y a bien sûr une différence entre agir avec conviction et agir par convenance. La convenance cherche parfois à être bien vue des hommes. Elle veut plaire et impressionner, éviter le regard des autres ou obtenir leur approbation. Mais la conviction biblique cherche d'abord à plaire à Dieu. Paul dira au verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Alors, bien-aimés, posons-nous la question, dans nos actions les plus ordinaires, comme dans les décisions exceptionnelles, quels sont vraiment nos motifs? À qui voulons-nous plaire? Qui cherchons-nous à impressionner? Dieu ou les hommes? L'apôtre Paul nous donne la ligne de conduite dans Galates 1, verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien-aimés, cette parole-là nous ramène au cœur de la vie chrétienne aujourd'hui. Nous faisons régulièrement des choix dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre milieu professionnel, dans notre église, dans nos relations, dans nos paroles, dans nos habitudes, dans nos pratiques. Et parfois, bien-aimés, la question n'est pas seulement est-ce permis, mais plutôt puis-je faire cela devant Dieu avec foi? Vous savez, par exemple, dans notre église, l'église du Christian Céleste, nous ne mangeons pas la viande du porc, tandis que d'autres chrétiens en mangent. Ce type de différence ne doit pas devenir un terrain de mépris ou de jugement. Paul nous apprend plutôt à marcher avec discernement. Ne pas mépriser celui qui agit autrement, mais ne pas non plus forcer sa propre conscience pour imiter les autres. Si je dois cacher ce que je fais, si je dois étouffer la voix intérieure qui m'avertit, si je dois forcer ma conscience pour paraître libre ou fort spirituellement, alors je dois m'arrêter vraiment et prier. Car la paix de Dieu ne marche pas avec la duplicité. Mais attention, chers amis dans le Seigneur, ce verset ne doit pas non plus devenir une arme pour vivre dans la peur permanente. Dieu ne veut pas des enfants paralysés par la culpabilité. Il veut des enfants conduits par la foi,
Quand notre conscience est troublée, nous devons revenir à la parole, demander conseil avec sagesse, nous soumettre au Saint-Esprit et rechercher ce qui plaît véritablement à Dieu. Jésus lui-même nous montre le chemin. Il n'a jamais agi pour impressionner des foules, ni pour satisfaire les promesses religieuses de son époque. Il vivait dans une parfaite obéissance au Père. Il dit dans Jean 8, le verset 29, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Voilà le modèle du croyant. Ne pas seulement chercher ce qui est acceptable devant les hommes, mais ce qui est agréable devant Dieu. Bonne méditation et agréable fin du mois à toutes et à tous dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous. En toutes circonstances, par les cieux devant toi.